En train de crever de chaud, c'est mort là. Putain, vive l'été, hein. Je me fais piquer de partout. On va commencer, hein. 30 secondes. Bonsoir tout le monde, merci aux 30 personnes qui sont là. Je suis essoufflé comme une grosse... Alors, aujourd'hui on se retrouve en tant que petite youtubeuse. On a la petite bouteille, l'ordinateur, la petite bougie. Manque plus, je fous des guirlandes et c'est bon, je fais des tutos beauté. Je fais cette vidéo totalement à l'arrache. Assis et tout, là c'est bon, je viens de me lancer. Depuis peu, ça fait quoi, une semaine peut-être, un petit peu moins, j'ai réactivé mon abonnement Netflix. Et du coup là c'est bon, tu sais, c'est vraiment la saison où moi perso je viens de passer le bac. Genre donc tout est terminé, j'ai plus rien à foutre. J'ai pas forcément envie de sortir, en plus il fait un temps de merde, mais j'habite dans le sud, il fait un temps, j'ai l'impression qu'on est à Paris. Oui. Enfin, je vais me faire défoncer par toutes les personnes qui habitent à Paris. Mais non, mais c'est vrai, à Paris, il fait pas très beau. Fixe, et tu sais, j'ai pas trop envie de sortir et tout. J'ai envie de rester chez moi sous la couette à regarder des séries toute la journée, toute la nuit. On va faire vite parce que c'est l'heure du goûter, là, il est 4h. Du coup, là, c'est bon, je me suis refoutu à fond sur les séries. Alors, un peu plus, là, vraiment, j'en peux plus. J'ai terminé mes séries et du coup, je regardais sur YouTube un peu les séries et tout, qu'est-ce que je pouvais regarder, tout ça. Je tombais sur des vidéos, elles sont cool, mais elles sont taquées longues. C'est-à-dire que, genre, elles durent 20 minutes. Et du coup, je vais regarder une vidéo YouTube 20 minutes pour trouver une série, alors que 20 minutes c'est la moitié d'un épisode. Donc non, c'est pas possible. Non mais je suis désolé, mais là je m'installe parce que vraiment, récemment là, on m'a parlé d'une série qui s'appelle ouais c'est ça, Riverdale. Donc en gros c'est une série qui est assez récente, je crois elle est 2016 ou 2017, ça je m'en suis pas renseigné parce qu'on a rien à foutre. Et en gros il n'y a qu'une saison et en gros c'est ça. Donc voilà, je sais pas si vous connaissez. Et en gros, c'est l'histoire d'un mec dans une petite ville, donc qui s'appelle justement Riverdale. Et il y a un mec qui se fait tuer, un adolescent, tu vois. Et du coup, il y a tous les adolescents du lycée qui enquêtent en quelque sorte et on veut savoir un petit peu qui a tué qui et comment il est mort et tout. Donc je vais essayer de pas trop vous spoiler. Dans cette ville-là, il y a plein de familles, des familles plus riches que d'autres et tout. Du coup, il y a plein de conflits entre les familles. Déjà de base, tu sais, il y a des histoires un peu anciennes entre les familles et tout. Donc il y a des conflits, il y a des familles qui s'aiment plus ou moins. Et oh, du soleil! Et du coup, c'est des familles qui s'aiment plus ou moins et tout. Et il y a en gros un mec qui est mort. Et donc il y a la moitié de ses potes, et même de pas ses potes, hein, mais des gens du lycée qui veulent savoir qui c'est. Et du coup, la première saison tourne autour de ça. Donc il n'y a qu'une saison. Et la saison 2, elle sort dans 108 jours. Non, j'ai pas compté. C'est que c'est une pote de ma classe qui m'a donné une application. Donc c'est un partenariat. Non, je déconne, c'est pas du tout un partenariat. Donc voilà, c'est cette série. C'est TV Time et en gros si tu veux ça t'aide un peu à t'organiser, genre où t'en es dans tes séries et tout, parce qu'en fait si tu veux ça te dit, genre tu peux dire quel épisode j'ai vu et en gros ça te permet de pas regarder les épisodes 36 000 fois, enfin tu vois ce que je veux dire. Et ça permet d'être super organisé. Je suis même mieux organisé dans mes séries que dans mes cours. Donc vraiment, ça aide bien. Et en plus, ça t'aide à trouver des nouvelles séries en fonction des séries. Par exemple, tu vas cliquer par exemple sur Riverdale et ça va te donner des suggestions de séries qui sont pas dans le même style, mais qui sont assez cool aussi, tu vois. Et ça, c'est cool. Donc voilà, c'est TV Time. Et franchement, pour ceux qui cherchent des séries et qui genre ont envie de s'organiser un peu, bah, franchement, cette appli, elle est grave cool. Alors du coup, c'était donc Riverdale, c'est ça. Donc je vais vous passer la bande-annonce et après on débrief en vite fait, tu vois. It feels like all the second hand is frozen. Oh mon Dieu. Tous les cadavres ont des secrets à livrer. Certains détails morbides vous intéresseront sûrement. On a tué Jason, Archie. Je vous ai vu dans la classe. Qu'est-ce que vous ressentez pour moi? Est-ce que c'est profond? Je voudrais juste que tu me dises maintenant si t'es amoureux de moi. Avoue, à qui est-ce que tu mens? J'adore Diamant sur canapé, mais cette ville est plutôt genre de sang-froid. Je crois qu'on va se marrer. Toi et Donnie Darko, vous êtes complices? Rien d'aussi moche n'aurait jamais dû arriver. Faut peut-être voir l'autre côté de l'histoire. Il y a une possibilité que l'assassin de mon fils se trouve bientôt parmi nous. Tout ça, c'est une scène de crime, Betty. Il n'y avait pas d'empreinte. Je crois que tu es plus dangereux que tu n'en as l'air. En gros, là, dans cette bande-annonce, tu vois, je trouve qu'ils montrent vachement les couples, les affinités, tout ça, mais ils montrent pas vraiment le fond un peu de la série. Moi, je suis pas trop sur les séries, tu sais, les séries enquête criminelle et tout, sur M6 et tout, enfin, je regarde pas énormément la télé. C'est vraiment une série un peu d'enquête.
Et on est vraiment à fond dans la série, genre vraiment moi aussi tu vois j'espérais, genre j'essayais d'enquêter et tout avec les indices qu'ils te donnent un peu en mode je pense que c'est ça, je pense que c'est lui, je pense que c'est ça, je pense qu'il s'est passé ça et tout, alors que pas du tout parce qu'il y a des retournements de situation toutes les putains de 30 secondes, mais ça c'est cool, parce qu'à la fois tu attends pas, ton cerveau tu sors de là t'es et au final ça c'est grave cool. Donc cette série j'ai grave accroché, c'est un petit peu, c'est pas cucu tu vois, mais genre il y a des histoires de couple, et moi genre j'aime trop. Déjà en fait si tu veux quand il y a une ambiance genre lycée, je sais pas si je suis nostalgique du lycée parce que j'ai quitté le lycée. En fait j'ai quitté le lycée mais j'ai passé mon bac, à tout moment je l'ai pas et je retourne au lycée quoi. Mais normalement non. Et du coup j'aime trop l'ambiance lycée et tout, américain et tout, la mascotte du lycée, la fille populaire, la fille truc et tout. Et du coup j'ai retrouvé ce style là dans cette série et elle est vraiment cool. Les acteurs ils jouent bien, c'est un beau casting je trouve. On en a rien à foutre, je suis d'accord, mais juste pour te dire que genre j'ai l'impression que ces acteurs ils étaient pas trop connus et grâce à cette série ils se sont bien fait connaître. Et ça c'est cool parce que ça change un peu de tête, parce que toujours voir les mêmes acteurs dans les séries au moment tu te perds, parce qu'en fait tu regardes une série différente et t'as toujours le même acteur, en main tu t'y perds, c'est chiant. Donc ça c'était pour moi, franchement cette série j'ai grave accroché, donc honnêtement je la conseille. Là aussi tu vois je sors, je suis encore dans le bain en mode je sors cette série, je l'ai fini il y a pas longtemps, je l'ai défoncé en un jour ou deux, tu vois, parce qu'il y a qu'une saison aussi. Donc ça c'était pour la première série que genre je vous conseille, elle est vraiment cool. Ensuite en termes de série, donc il y a 13 Reasons Why. Pourquoi j'ai un ciseau? Cette série elle a grave fait du bruit et tout le monde en parlait. Et moi, je connaissais l'histoire un peu, je pense que tout le monde connaît un petit peu l'histoire et ça m'avait pas forcément trop emballé. Et récemment une pote et tout, elle m'a dit franchement qu'elle était grave cool et qu'elle avait défoncé la série. Et du coup j'ai regardé le premier épisode et ça m'a plu. Mais en gros pour faire un peu les choses dans l'ordre, même si on a un peu un coup, c'est une fille qui se suicide, une fille de notre âge, je crois elle est en première ou quoi, enfin, dans la série. Et si tu veux, elle laisse des cassettes, en fait, elle laisse 13 cassettes par rapport à son suicide et elle explique pourquoi elle s'est suicidée et tout. Et si tu veux, moi je suis en plein dedans, donc je l'ai pas terminé. C'est un peu, c'est pas trop cucu et au début c'est difficile à accrocher parce que c'est compliqué, parce que il y a des flashbacks et tu comprends pas tout, mais au fur et à mesure que tu regardes, genre tu comprends tout. Tu vois, c'est bien parce qu'au début tu comprends pas et au fur et à mesure tu comprends tout. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ça j'aime bien aussi. Elle explique un peu pourquoi elle est morte et pourquoi elle s'est suicidée, et du coup il y a plein de secrets qui sont révélés et tout, des choses qu'on savait pas forcément, des histoires de couple et tout, et vraiment ça c'est cool. Donc je vais passer la bande annonce. Salut. Salut. Anna, je te ferai jamais de mal. Ni maintenant, ni jamais. Pourquoi est-ce que tu m'as pas dit ça quand j'étais vivante? Mon mari et moi, nous essayons toujours de comprendre. Salut, c'est Anna. Anna Baker. C'est quoi ce délire? Assieds-toi, parce que je suis sur le point de te raconter l'histoire de ma vie. Plus précisément, pourquoi elle s'est arrêtée. Et si tu écoutes cette cassette, c'est que tu n'y es pas pour rien. J'essaie de comprendre ce qui est arrivé. Ne crois pas tout ce que tu entends. Alors je sais pas ce qu'Anna a cru voir, mais il y a un truc qui est sûr. Elle a menti sur ses cassettes parce que c'est une putain de drama queen qui s'est foutue en l'air pour attirer l'attention. Anna avait des secrets, Madame Baker. Exact. Et ce sont ces secrets qui l'ont poussée au suicide. Peut-être que je saurai jamais pourquoi t'as fait ce que t'as fait. Mais je peux te faire comprendre ce que ça fait. Non, pas toute l'histoire. Qu'est-ce que je dois encore savoir? T'es comme tous les autres. Mais moi, non! Tout le monde est super gentil jusqu'à ce qu'on vous pousse au suicide. Et tôt ou tard, la vérité finira par éclater. J'avoue qu'au début j'accrochais pas trop, j'avais l'impression que c'était vraiment cucu. Et au final ça l'est pas forcément pas du tout. C'est toujours dans l'ambiance lycée, la fille populaire, la fille pas populaire, les disputes, les couples, ça je kiffe trop. Du coup ça franchement c'est vraiment une série cool. En plus je vais te dire quoi, par contre les épisodes ils sont longs, genre ça met pratiquement 1 heure. Mais bon après il y a pas beaucoup, il y a qu'une saison, bon là ils vont en faire une deuxième. Ça j'ai pas trop compris en fait, parce qu'il y a que 13 cassettes. Donc à moins qu'il y en ait caché d'autres, je vois pas comment c'est possible. Et au final ça on accroche bien et je me dis
qu'une saison, ça fait passer le temps, tu regardes, au moins c'est terminé, après t'enchaînes sur la série qui suit. Une série donc qui est sortie il y a assez longtemps, elle est sortie en 2011, et là il y a la saison finale qui est en train de se faire, et il y a bientôt la dernière partie de la saison qui sort dans 30 jours. Ça je le sais pas comme ça, c'est pas moi qui ai compté, c'est l'application que je t'ai parlé tout à l'heure, ça te dit aussi les jours dans combien de temps. Oh, je vais faire tomber ma bouteille. Attends, 30 secondes au passage. Cette série c'est Teen Wolf. Donc en gros, je sais pas comment j'ai découvert cette série, genre j'étais sur Netflix et j'ai vu Teen Wolf et ça me disait quelque chose de non. Enfin j'ai pas, peut-être sur Twitter ou quoi ça me disait quelque chose. Je me dis bon vas-y, t'as aucune série, tente, tu verras bien. On s'en bat les couilles hein, mais bref. Et du coup j'ai commencé à regarder et le premier épisode et la première saison, tu sais ça a été fait en 2011 donc les trucs c'est pas foufou. Mais on accroche bien parce que l'histoire elle est grave cool. Donc en gros c'est un mec qui se transforme, enfin qui s'est fait mordre et qui du coup il se transforme en loup-garou. Il y a toute une histoire de ça. Mais là tu vas me dire ouais mais moi je suis pas trop loup-garou. Bon ben ceux qui sont pas forcément loup-garou c'est pas grave parce que c'est pas que des loups-garous. Genre il y a plein de créatures, en gros pour faire un résumé c'est des adolescents qui se transforment en plein de créatures et ça c'est vraiment cool. Et du coup il y a plein de fights, il y a plein de retournements de situation. Et du coup chaque saison c'est par rapport à un problème. Et si tu veux l'acteur principal il a comme rôle de... C'est pas beau ça hein. Voilà, c'est mieux. Il a comme rôle en gros de protéger ses amis, tu vois, c'est vraiment une bande et chacun dans sa bande, ils ont une particularité, on va dire. Je vous montre ça. 2 joggers ont trouvé un corps dans les bois. Il n'y a qu'une moitié de cadavre. C'est nuit, mais je suis presque sûr que c'était un loup. Un loup t'a mordu? Cette série, genre j'ai vraiment accroché. Pour le coup, c'est une série que j'ai vraiment accroché. Je crois que c'est une de mes séries préférées avec The Walking Dead. Chaque saison, il y a un problème qui arrive. Et toute la saison, en gros, ils doivent régler ce problème. Mais c'est pas des problèmes de merde, ça pour le coup, c'est... Des fois, tu te dis, ils sont vraiment dans la merde. Et tu t'attaches trop aux personnages. Et après, il y a des histoires d'amour et tout. Moi, j'en ai un peu rien à foutre, mais je trouve ça cool quand même qu'il y ait des histoires d'amour, sinon ça se fait un peu chier, tu vois. Mais genre, elles sont... Je sais pas comment expliquer, elles sont profondes. Il y a une histoire d'amour dedans, genre, limite, je la vivais, j'avais l'impression d'être dans le couple, c'est à 3. Cette série, c'est vraiment ça. C'est des combats, des trucs, Et tu sais, moi, je suis trop à fond sur le supernaturel et tout, je kiffe trop. Enfin, le supernaturel, les gens qui se transforment et tout, je trouve ça trop cool. Et du coup, franchement, je te conseille vraiment de regarder cette série. Il y a plein de gens qui aiment pas. Franchement, c'est soit t'aimes pas. Mais en tout cas, si t'aimes le supernaturel, les trucs qui se transforment, les trucs qui n'existent pas trop. En fait, on sait pas trop, mais bon, les loups-garous, voilà quoi. Et donc, non, je déconne. Il y a une série, donc en gros, pour finir, parce que je voulais faire vraiment un truc court, une série qui est ma prochaine. C'est une série qui s'appelle, je crois que c'est How to Get Away with Murder, un truc comme ça. Et en gros, c'est... j'ai jamais eu un retour négatif cette série. Et comme je vous dis, genre j'aime pas trop les enquêtes. Mais en gros, là, c'est l'histoire d'étudiants qui sont, je crois, à la fac de droit ou une connerie comme ça. Et ils ont une prof vraiment cool. Et je crois c'est une avocate ou un truc comme ça. Et ces étudiants, ils vont régler des enquêtes et des meurtres. Genre elle va leur expliquer un peu tout ce qui est en lien avec les meurtres et tout. Et c'est eux qui vont régler des enquêtes et tout. Et vraiment moi je suis pas trop enquête mais je sais que je vais la regarder parce que genre tout le monde me dit du bien et c'est un truc de fou. Je vous laisse avec la bande annonce parce que je peux pas trop vous expliquer vu que je l'ai pas encore regardé. Mais vu que tout le monde me dit du bien je suis obligé de la dire. Parce que vraiment, honnêtement je peux pas vous en parler trop. Mais vraiment, pour faire simple, c'est vraiment trop cool. C'était vraiment de la merde. Bon alors je vous montre. Find your seat. You don't want to be a sitting duck when the shooter gets here. I see the world. I don't know what terrible things you've done in your life up to this point, but clearly your karma's out of balance to get assigned to my class. I'm Professor Annalise Keating, and this is Criminal Law 100, or as I prefer to call it, How to Get Away with Murder. Here we go. I will not be teaching you how to study the law or theorize about it, but rather how to practice it in a courtroom like a real lawyer.
Every year I choose 4 students to come work for me. This assignment is used to help me decide who that is. Now go. Find the defense that will free our client. Step 1, discredit the witnesses. You should really pay attention. You might learn something. Are you colorblind? Yes. The rest of you step up your game. Step 2, introduce a new suspect. How'd you get this? It wasn't exactly legal. And we just have to get creative. Step 3, we bury the evidence. You got him to lie on the stand. I did my job. Everything after this moment will not only determine your career, but life. You can spend it in a corporate office drafting contracts and hitting on chubby paralegals before finally putting a gun in your mouth. Or you can join my firm and become someone you actually like. I want to be her. Professor, my guy. Thank you for keeping this between us. You're a misogynistic ass. Stop screwing the students. How'd you get that email? I don't kiss and tell. The body stays where it is. No, the body is what gets us caught. Either we all agree, or we stop right now. Just do it. It's the only way to destroy the DNA. That's how you get away with murder. Donc du coup, voilà, c'est une série qui me chauffe pas mal, donc je pense que je vais regarder bientôt. Et donc ouais, pour rester en gros dans les séries un peu pour cet été, celles-là sont cool. Mais vraiment, je te conseille d'aller voir Riverdale parce que moi j'ai trop kiffé. Mais après je te dis ça plaît ou ça plaît pas. Hein. Donc voilà, c'est tout pour les séries donc, que moi je regarde. Donc j'espère que ça t'aura inspiré, ça aura pas été trop long parce que moi je sais que quand je cherche une série, je vais pas envie de regarder pendant 20 ans un mec que je connais pas en mode qui te dit moi j'aime bien, moi je fais ça. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Si après t'as des questions en mode vraiment genre sur les séries ou t'en as d'autres, parce que j'en ai d'autres mais je vais pas vous faire une liste de 300 ans. Il y a mon Instagram qui est juste ici. Donc voilà, tu peux m'envoyer un message sur Instagram, même foutre un commentaire sur ma vidéo et tu me dis les séries que trucs et tout. Enfin en fait tu dis ce que tu veux, j'en ai un peu. Si c'est des trucs pertinents et cool, je vous répondrai. Si c'est de la merde, voilà. De la merde, un truc méchant quoi. Donc je vous dis à bientôt et je vous dis, je sais pas, amusez-vous bien pour l'été, profitez-en parce qu'on en a rien à foutre, c'est l'été là, c'est bon, il n'y a plus de règles et tout là, c'est bon, on se couche à 4h du matin, on a rien à foutre. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt, ciao.